Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie de célébrer et de méditer sur la fin des temps. Le changement climatique et les catastrophes qu'il engendre, les guerres, les extrémismes armés, la montée vertigineuse des nationalismes, les violences atroces faites à la femme, toutes ces réalités apocalyptiques déclenchent la détresse et nous plongent parfois dans la vallée des larmes. Bien-aimés dans le Christ, depuis les temps bibliques, chaque génération a connu son lot de signes inquiétants et entendu les sirènes de la fin des temps. Mais jusqu'à présent, le Fils de l'homme n'est pas venu entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. En réalité, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Bien, chers frères et sœurs, effectivement, le temps de Dieu est si différent. Le temps de Dieu est insondable. Le temps de Dieu est si profond. Le temps de Dieu, c'est le temps des opportunités. Il ne sert à rien de fantasmer et de chercher une heure, une date. La fin du monde, la fin des temps est déjà une réalité dans laquelle nous vivons, à laquelle nous appartenons depuis notre baptême. Bien, chers frères et sœurs, dans la Bible, le temps de l'Apocalypse est le temps du présent, de l'aujourd'hui. Ce n'est pas le temps du passé, ce n'est pas le temps du futur, mais c'est le temps de l'aujourd'hui. C'est le temps du présent. Effectivement, c'est le temps de Dieu. Évitons d'être des prophètes terroristes et mal intentionnés, cherchant à attiser le peur et les angoisses en annonçant la fin des temps. Cette fin s'est déjà produite. C'est le déjà là du salut. Bien, chers frères et sœurs, le pardon est accordé. On n'offre plus de sacrifices pour les péchés, nous dit la deuxième lecture de ce dimanche, la lettre aux Hébreux. La deuxième lecture d'aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, confirme justement ces temps de Dieu, le déjà là, le déjà du salut, le temps de la paix, le temps de la justice, le temps de l'amour. La fin des temps est déjà là, mais elle n'est pas encore visible à nos yeux. Elle n'est pas encore devenue une réalité au fond de notre cœur. Voilà pourquoi le langage de l'Apocalypse employé par Jean, par Daniel, par Marc, en ce qui concerne la liturgie de la parole de ce dimanche, ce langage apocalyptique est là pour nous révéler ce qui est caché, pour dévoiler la réalité dans laquelle nous vivons. Le temps de la manifestation de la réalité du royaume. Il s'agit du temps du dévoilement et ce temps est encore à venir. C'est le pas encore de la fin des temps. Bien, chers frères et sœurs, l'instauration du royaume de Dieu, le Christ Jésus, quand il annonce pour dire « Le royaume est si proche de nous, convertissez-vous, le royaume est là, changez de vie ». Et le Christ, dans toute sa prédication, il annonce le royaume. Jésus ne parle pas qu'il annonce lui, Jésus. Il ne parle pas de ce mot-là. Il ne parle pas, il annonce le Christ. Mais Jésus annonce le royaume. Convertissez-vous, le royaume est là. Le royaume est proche. Le royaume vous entoure. Le royaume nous entoure. Ne soyons pas aveuglés par le bien de ce monde. Bien, chers frères et sœurs, nos yeux sont encore aveuglés par les appétits de tout genre. Nos cœurs sont encore obscurcis et sourd et engendre la spirale de haine et d'exclusion, empêche au royaume de se déployer. Bien, chers frères et sœurs, souvent nous préférons encore vivre dans la peur, dans la violence, dans le péché, dans les ténèbres. Nous préférons la détresse à la lumière du salut. Mais un jour, ceux qui ont la foi arriveront à faire de ce monde un monde de justice, un monde de paix. C'est là, le déjà là du royaume. Un monde de justice, un monde de paix. Nous sommes justement invités à travailler à cela. La dynamique du discours apocalyptique de Jésus nous invite ici à ne jamais nous résigner devant les forces démoniaques qui se déchaînent parfois au cœur de nos existences. Redressez-vous, relevez la tête, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés dans la prière de tous les instants. Autant d'expressions qui nous appellent à rester debout, à rester fidèles, à rester vigilants,
à rester prêt, à ne pas sombrer dans le fatalisme. Parfois, notre monde, les gens tombent dans la résignation et qui conduit tout droit vers le fatalisme. Non, soyons vigilants. Dans le quotidien de notre vie, centrons nos pensées, nos forces, nos projets de vie sur le Christ, lui qui est le royaume de paix et d'amour. Bien, chers frères et sœurs, pour ainsi être dans l'aujourd'hui de notre temps des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de paix, de justice et d'amour. Et c'est là que se manifestera visiblement ce qui est encore caché aux yeux de notre temps. Alors le monde nouveau apparaîtra et la fin des temps s'accomplira. Bien, chers frères et sœurs, demandons la grâce de mener une vie vigilante, une vie moins superficielle. Demandons la grâce, mes sœurs, la grâce, mes frères, d'une vie vigilante, d'une vie digne, et non pas une vie de tralala, et non pas une vie superficielle, et non pas une vie de blabla. Demandons la grâce d'une vie vigilante, afin de vivre les temps de Dieu, non seulement à la fin de notre vie, mais tous les jours de notre vie, afin que toute notre vie devienne, mes sœurs, mes frères, que cette vie devienne une offrande agréable au Seigneur notre Dieu. Ainsi recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.